Alors, je m'appelle Pauline Rinjade et je suis metteur en scène. Pensez-vous que le grand nombre de compagnies théâtre en France puisse nuire à la profession ? Non, je pense pas. Je pense que plus on est de fous, plus on rit. Quel est le premier spectacle que vous avez vu ? Ah bah alors ça, je sais pas trop. Je suis pas sûre de m'en rappeler avec précision, mais en tout cas un des plus vieux souvenirs. Je sais pas si c'est le premier exactement. Mais dans la ville où j'habitais quand j'étais enfant, il y a les Tréteaux de France qui passaient tous les ans et qui montaient des pièces plutôt classiques. Molière, voilà, surtout Molière, je crois en fait. Le Capitaine Fracasse aussi, je crois qu'on avait vu, et ça c'était vraiment une belle pièce. C'était vraiment des pièces classiques en costume et tout, mais je me rappelle de l'ambiance quoi, de la salle et de l'attente des jours d'avant en voyant le chapiteau se monter et tout ça, et ça me plaisait pas mal. Quel est votre pire souvenir d'artiste ? Une interview catastrophique. On devait faire une petite vignette vidéo juste avant la première de mon premier spectacle après l'école. Et c'était la cata, j'arrivais pas à aligner 2 mots et on l'a jamais faite. Voilà. Plutôt théâtre de texte ou écriture de plateau. Pourquoi ? En ce moment, c'est écriture de plateau. Enfin, le projet qu'on joue là cette semaine au TAPS, qui s'appelle Friction, c'est un peu les deux, parce que il s'est écrit au plateau en partie, mais il y a de la littérature dedans, il y a voilà, une inspiration de bande dessinée aussi. Mais bon, c'est pas un théâtre de texte comme on peut l'entendre, dans le sens où c'était pas une pièce préexistante aux répétitions, donc elle s'est écrite en grande partie au plateau. C'est une pièce de théâtre et de danse. Et là, le prochain projet, c'est pareil, c'est une écriture de plateau. Pourquoi ? Parce que les matières auxquelles on s'intéresse en ce moment, elles proposent ça. Enfin, moi, je lis plus de BD que de théâtre, je devrais peut-être pas le dire, mais voilà, c'est souvent plus fun. Non, mais blague à part, c'est pas une décision en fait, il se trouve que les préoccupations du moment et les matières avec lesquelles j'ai envie de travailler, c'est pas des pièces de théâtre, mais c'est pas par volonté de dire je veux pas monter de pièces de théâtre contemporaines, j'en lis quand même, et que je trouve magnifique. Voilà, en ce moment c'est plutôt écriture de plateau, mais peut-être le prochain projet sera une pièce, j'en sais rien. Quel est votre pire souvenir de spectatrice ? Joker. Le théâtre est-il nécessaire à votre vie ? Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, j'en fais. Ça m'est nécessaire. Je trouve que c'est un métier formidable et je suis très heureuse de faire ça. Et puis j'y vais beaucoup. Donc ouais, c'est nécessaire. Le théâtre public contemporain peut-il encore être un art populaire ? Ouais, j'espère bien. En fait, c'est bizarre cette opposition entre contemporain et populaire. Si ça devient des choses qu'on oppose, c'est étrange en fait. Donc oui, j'espère bien qu'il peut être encore populaire. Après, tout dépend ce qu'on met dans le mot populaire, tout dépend ce qu'on met dans le mot contemporain. Enfin, je sais pas si c'est des étiquettes qui sont les mêmes pour tout le monde et... Enfin, moi, je me méfie toujours des étiquettes, quoi. Alors, les acteurs et actrices sont-ils ou elles à même de savoir ce qui est bon pour eux sur le plateau ? Quelle marge de liberté leur laissez-vous dans la mise en scène ? Oui, bien sûr, ils sont à même, ils sont les mieux placés, ils le savent très bien. En fait, on travaille ensemble, quoi. On se fait confiance. Là, dans le projet qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est une écriture de plateau. Moi, j'amène de la matière, des textes, des sons, des images, des BD, plein de trucs. Et eux, ils font des propositions de plateau avec ça. Donc, ouais, ils sont vraiment à même et ça vient de leurs propositions.
Donc la liberté, j'espère que elle est pleine et entière et on se la donne en fait réciproquement. Il faut arrêter avec le mythe du metteur en scène dirigiste. Ça, je pense que ça fait partie des trucs sur lesquels on avance quoi dans le travail et notre génération beaucoup et on a intérêt en fait à faire bouger ça. Peut-on dans le monde du théâtre séparer l'homme de l'artiste ? Vous voulez parler de Roman Polanski et tout ça ? Enfin, ça m'évoque ça, cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... dans le monde du théâtre, on s'en fout. Dans le monde en général, en fait. Non, je pense pas. Non, c'est Blanche Gardin qui disait ça très bien, là, dans la blague qu'elle a faite en disant est-ce que si un boulanger violait une femme, on dirait oui, mais enfin, quand même, il fait une très bonne baguette. Hein. Non, on le dirait pas. Donc, voilà. Oui, non, je pense pas. Pas d'impunité, nulle part. Le meilleur cadeau de Noël pour vous, des places de spectacle, évidemment.